C'est tombé il y a quelques semaines, le Haut Conseil de stabilité financière, donc le HCSF, vient de rendre obligatoire des choses qui n'étaient jusqu'à présent que des recommandations en ce qui concerne les conditions d'octroi des crédits immobiliers. Et vous allez voir que ça va un petit peu changer la vie des investisseurs que nous sommes à partir du 1er janvier 2022. Donc si vous voulez savoir un petit peu tout ce qui change, eh bien restez avec moi, on va en parler dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur cette chaîne, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Il y a des choses qui bougent, ça bouge dans le monde des investisseurs immobiliers, ça bouge particulièrement dans le monde du crédit immobilier. Le HCSF, donc le Haut Conseil de stabilité financière, qui chapeaute un petit peu la régulation bancaire, la régulation des conditions d'octroi de crédit notamment en France, eh bien, a rendu obligatoire il y a quelques semaines, courant septembre, des conditions d'octroi de prêt immobilier qui n'étaient que des recommandations jusqu'à présent. Et l'idée dans cette vidéo, c'est que je vais expliquer un petit peu tout ce qui peut changer et surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce qu'on peut faire nous les investisseurs pour continuer à emprunter à partir de 2022. Donc petit rappel historique, fin 2019, le HCSF a émis quelques recommandations concernant les conditions d'octroi des prêts immobiliers. Le but était de normaliser les conditions entre les différentes enseignes bancaires parce que jusque-là, chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait. Et donc il y a eu notamment des recommandations sur le taux d'endettement, sur les durées d'emprunt. Ces conditions qui étaient assez restrictives ont été assouplies un an plus tard, donc fin 2020, début 2021. Et elles sont toujours en vigueur aujourd'hui. Donc ces conditions, ces recommandations, c'était quoi? C'est une durée d'emprunt maximale de 27 ans incluant le différé de remboursement, un taux d'endettement maximal de 35% avec l'assurance emprunteur, la disparition de la méthode du calcul du taux d'endettement qu'on appelait méthode différentielle qui était la plus favorable pour nous les investisseurs. Alors, qu'est-ce qui change concrètement à partir du 1er janvier 2022? Attention, suspense, eh bien, que dalle en fait. J'aurais dû m'en douter. Dans les faits, il n'y a pas grand-chose qui va changer pour nous les investisseurs, pour la simple et bonne raison que ce qui devient obligatoire aujourd'hui et qui n'était que des recommandations jusqu'à présent, était déjà largement appliqué par la plupart des enseignes bancaires, à quelques exceptions près. Et donc en fait, le HCSF veut rendre les choses obligatoires pour la simple et bonne raison qu'il veut donc je vous l'ai dit, normaliser les conditions d'accès aux prêts immobiliers entre les différentes banques. Il veut surtout éviter que les gens se mettent dans des situations de surendettement en ayant des prêts dans des banques qui sont peu scrupuleuses, moins regardantes. Voilà un petit peu ce que veut le HCSF avec la mise en place de ces obligations. Et donc, la plupart des banques le faisaient déjà. La seule différence aujourd'hui, à partir de 2022, c'est qu'elles vont être plus souvent contrôlées. Il y aura des contrôles et il y aura donc des sanctions derrière pour les banques qui n'appliquent pas ces recommandations. Alors, il y a quand même un risque qui est partagé par beaucoup de professionnels, notamment les courtiers, c'est que les banques se retrouvent dans une situation où elles n'acceptent quasiment plus de dossiers, de peur de dépasser ce fameux quota de 20% qui ne rentre pas dans les clous et de se retrouver avec des sanctions. Donc, on va voir un petit peu comment les choses vont évoluer au début de l'année. Personnellement, en ce qui me concerne, je ne suis pas très inquiet. Je pense que pour nous investisseurs, les choses vont continuer à se dérouler un petit peu comme avant. Pour la simple et bonne raison que les recommandations qui étaient valables il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, sont toujours valables et seront toujours valables en 2022. À savoir qu'est-ce qu'on fait pour obtenir un crédit immobilier ou en tout cas comment on met toutes les chances de notre côté pour obtenir un prêt immobilier. C'est avoir un bon dossier bancaire, c'est-à-dire que vous devez avoir des comptes bien gérés, vous devez être clean, vous devez mettre de l'argent de côté régulièrement, ça n'a pas changé. Vous devez avoir un bon projet d'investissement immobilier, ça c'est toujours pareil. Si vous arrivez avec un truc pourrave au milieu de la pampa qui coûte 30 000 € avec 200 000 € de travaux et que personne ne va louer, ça va être compliqué. Mais si vous avez un bon investissement, une bonne affaire, quelque chose qui tient la route, il y a de fortes chances pour que la banque elle vous écoute. La troisième chose, ça va être d'avoir un dossier bancaire bien préparé. Ça me paraît toujours être une évidence. N'arrivez pas les mains dans les poches à la banque. Et la quatrième chose, ça par contre c'est ce qui va changer, les banques à long terme, j'en suis convaincu, vont demander systématiquement de l'apport. Il est encore possible de faire un financement sans apport aujourd'hui, mais je ne pense pas que ça dure encore des années. Pour la simple et bonne raison qu'on est quand même une exception en France. Pour se couvrir, les banques, pourquoi elles demandent de l'apport? Simplement, à minima les 10%, c'est pour couvrir les frais de notaire.
Pour la simple et bonne raison que si, pour une raison X ou Y, vous devez revendre très rapidement, les frais de notaire sont généralement perdus. Et une banque étant un gestionnaire de risque, eh ben, elle va simplement analyser et se couvrir en se disant que si elle doit revendre demain, eh ben, les frais de notaire seront pour votre pomme et elle récupère le prix de l'investissement, en gros ce qu'elle vous a prêté. Donc, de plus en plus, il va falloir mettre de l'apport. Je suis désolé, je pense que ça va être une réalité. C'est encore possible aujourd'hui de financer sans apport, mais la contrepartie, bien souvent, c'est que la banque va vous demander d'avoir de l'épargne, d'avoir au moins 6 mois de mensualité de crédit en trésorerie disponible. Concrètement, avoir de l'apport, c'est une vraie différence, ça rassure la banque et en plus de ça, ça lui montre que vous avez confiance dans votre projet. Si vous demandez un financement à 110% et qu'en plus vous n'avez aucune contrepartie, ça va être plus difficile pour une banque de vous suivre et de vous faire confiance. Et enfin, moi je suis assez optimiste aussi parce que concrètement, il y a 20% des dossiers, je vous le disais, qui vont pouvoir déroger à ces recommandations. Et donc, les banques, ça reste des commerçants. Ils vendent de l'argent, mais ça reste des commerçants. Et comme n'importe quel commerçant, ils vont avoir des objectifs à remplir, surtout en début d'année. Donc, à mon avis, c'est là que vous allez avoir le plus de chances de déroger un petit peu à ces recommandations quand il va falloir partir de zéro. Le tout va être de rentrer dans les cases et de savoir comment faire pour passer dans ces 20%. Et enfin, pour terminer sur une autre note, on est dans un contexte de taux historiquement bas. Il n'est pas impossible que les taux remontent un jour et que si c'est le cas, eh bien, je pense que le HCSF saura quand même réajuster un petit peu le tir et modifier ses conditions pour que ce ne soit pas pénalisant pour nous les emprunteurs. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo sur les recommandations qui deviennent des obligations d'un point de vue du HCSF. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à dimanche prochain 17h pour une nouvelle vidéo. Ciao!